Alors Mutum, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt d'objets entre particuliers. On a tous chez nous des objets dont on sert peu. Le but, c'est de les mutualiser et de les prêter gratuitement entre particuliers. Je m'appelle Arnaud Bouffard, je suis le cofondateur de Decov. C'est une start-up de 25 personnes aujourd'hui qui est inscrite dans l'économie sociale et solidaire et dont la mission, c'est de développer des solutions pour permettre au covoiturage de courte distance de fonctionner. Je suis Valérie Play de l'ADEME Île-de-France, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et je suis chargée de mission en économie circulaire au sein de l'agence régionale Île-de-France. Je viens de l'université de Namur et je suis professeur de marketing et de comportement du consommateur à l'université de Namur en Belgique. Pour moi, la consommation collaborative, c'est une économie de partage et c'est une mise en relation directe entre deux particuliers sans intermédiaire. La consommation collaborative, je définirais ça comme le fait de consommer ensemble, en collaborant. Et donc à partir de là, les manières de le faire sont assez larges. On peut partager ces deux consommateurs qui peuvent consommer en même temps, ou alors ça peut être une personne, un particulier qui va donner à consommer son actif à une personne qui va en profiter. Alors la consommation collaborative, c'est le partage de biens et de services dans un objectif de performance d'usage entre les particuliers. La consommation collaborative, c'est de l'entraide, c'est du partage, c'est de la solidarité. Donc le but, c'est d'adhérer à toutes les petites initiatives qui peuvent exister et qui sont considérées comme l'économie collaborative. Alors là, je vais être très générique. Malheureusement, alors je dis malheureusement parce que c'est un peu décliniste, mais il faut qu'on consomme moins, qu'on arrive à consommer moins. Et pour tourner ça un peu plus positivement, consommer mieux, puisque la voie de consommer moins, c'est pas forcément négatif. Si au contraire on remplace des choses qui sont très matérielles aujourd'hui et qui ont des impacts très importants par des choses qui sont moins intensives en énergie, en ressources, mais qui ont peut-être un peu plus de valeur humaine, et ça devient plus intéressant. Alors l'étude de novembre 2016 de l'ADEME met en évidence qu'il y a deux pratiques prépondérantes pour réduire les impacts environnementaux. C'est le réemploi d'objets et tout ce qui est mobilité entre particuliers à favoriser. Pour améliorer le monde, je pense qu'il faudrait davantage collaborer sur l'échange de produits durables dont on n'a pas toujours besoin, que l'on achète pour les utiliser parfois 15 minutes sur leur durée de vie. Je pense à une perceuse par exemple. C'est ça qui permettrait de changer le monde à petite échelle, mais d'y contribuer en tout cas. Dans mon quotidien, j'intègre la consommation collaborative en faisant en sorte d'utiliser plein de plateformes qui existent, comme Mutum, comme Ecov. C'est plein de plateformes qui sont mises à disposition, que ce soit du logement, que ce soit du covoiturage, que ce soit des objets. On a plein de choses qui sont mises à disposition et qu'on peut utiliser via Internet tous les jours. Par un recours, finalement, c'est devenu une habitude, que ce soit pour le logement ou les déplacements en voiture, que ce soit du covoiturage ou de l'autopartage, de la location de voiture. Un recours maintenant habituel aux plateformes qu'on connaît tous, aux plateformes internet qu'on connaît tous. Donc moi, c'est pas très original, c'est surtout la prise au quotidien des transports en commun, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Dans mon quotidien, la consommation collaborative, c'est un état d'esprit qui consiste à essayer de voir si avant d'acheter, avant de recourir à un service, je ne peux pas essayer de trouver un partenaire, un voisin, un autre consommateur qui ne pourrait pas m'aider à satisfaire le besoin en question. Alors pour commencer dans l'économie collaborative, il y a un outil qui est génial qui s'appelle Internet. Donc vous pouvez, au lieu d'utiliser Google, déjà commencer par Lilo. C'est un moteur de recherche collaboratif. Et ensuite, vous pouvez taper économie collaborative, plateforme de l'économie collaborative et voir tout ce qui peut s'offrir à vous. Vous pouvez chercher sur les logements, sur les transports, sur les objets, sur plein de choses. L'économie collaborative peut vous aider. Donc Internet est là, n'hésitez pas à faire des recherches. Celles que je viens de mentionner, que ce soit le covoiturage, l'autopartage ou l'hébergement, c'est des choses qui sont maintenant vraiment très user-friendly, notamment avec le gros travail d'ergonomie qu'ont fait les entreprises qui ont développé ces offres-là, donc c'est une bonne entrée. Une astuce, ça serait au sein de sa résidence, proposer le prêt de livres pour donner une seconde vie, une triple vie aux livres qui restent dormir sur nos étagères.